Bonjour, je me présente. Mon nom c'est Michel Ouellette. Je suis un ingénieur électrique à la retraite. Et l'objectif des vidéos, de ce vidéo ici, c'est de partir peut-être une chaîne par rapport à un projet qui m'intéresse, qui va avoir plusieurs sous-projets à l'intérieur. Et j'aimerais ça qu'il y ait des gens qui viennent se joindre à moi. J'ai besoin de ressources, de l'intelligence. J'ai besoin de personnes, que ce soit au niveau légal, au niveau monétaire. J'ai besoin de personnes au niveau technologique aussi. Je regarde aussi l'aspect des personnes qui vont s'appliquer au niveau philosophie, psychologie, et j'en reviendrai peut-être un petit peu plus tard au niveau des sous-projets là-dessus. Moi, ce que j'aimerais peut-être présenter, c'est d'essayer d'améliorer le monde dans lequel on est, de façon à ce que tout le monde se sente bien et ne cherche pas à aller en guerre, un petit peu comme qui arrive avec Poutine et l'Ukraine actuellement. C'est ce qui est actif. Aujourd'hui, on est jeudi, le 10 mars 2022. Ce qui se passe dans le monde, c'est pas beau. Et je crois que si tout le monde y met du sien, on peut arriver à un monde pas mal meilleur que ce qu'on a actuellement, là. On regarde au niveau de Poutine, les Russes, c'est du communisme. Le communisme, c'est supposé d'avoir tout le monde égal, ce qui n'est absolument pas le cas, là. Il y a quand même la haute classe qui s'enrichit, qui devient multimilliardaire, puis la basse classe, regarde, faites vivre la haute classe, puis entre les deux, il n'y en a pas, j'ai l'impression, de classe moyenne. C'est ma perception des choses. Du côté du capitalisme, je regarde les Américains. Ils ne cherchent pas à améliorer la classe moyenne. Ils cherchent à enrichir encore plus la classe, ce qu'on appelle supérieure, parce que ce qu'on appelle supérieur, le capitalisme, c'est l'argent. Je regarde les deux approches au niveau du capitalisme et du communisme semblent être complètement à l'inverse un de l'autre, mais tu regardes les résultats, c'est exactement pareil. Moi, j'aimerais ça qu'on puisse mettre tout ça de côté et de regarder à un moment donné qu'est-ce qui fait qu'il marche, qu'est-ce qui fait qu'il ne marche pas. Et je reviendrai peut-être un petit peu plus tard là-dessus. Ce qui est surtout important pour moi, c'est qu'on arrête de se battre entre nous autres, puis au lieu de travailler pour avoir le plus d'argent possible. Dans un exemple, j'invente quelque chose, j'ai un brevet, puis soit que j'ai le choix, soit que je fasse quelque chose avec, je vais faire de l'argent avec, dans le cas du capitalisme, dans le cas du communisme, je ne sais pas comment est-ce qu'ils voient ça, ou si je ne réussis pas à avoir d'argent, qu'est-ce que je fais? Il n'y a personne d'autre qui va pouvoir l'utiliser. J'invente quelque chose, j'ai un brevet, je ne suis pas capable de faire quelque chose avec pour aller chercher peut-être du capital, et ça reste là, puis il n'y a personne qui peut l'utiliser. L'autre option qui arrive avec une chose inventée, c'est que, OK, ça pourrait être très meilleur. À un moment donné, regarde, il y a eu des brevets à un moment donné pour économiser le pétrole. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Ces compagnies pétrolières, ils ont acheté le brevet, puis ils ont scrappé complètement l'information, puis il n'y a personne vu qu'il y avait un brevet, il n'y a personne d'autre qui pouvait l'utiliser. Moi, ce que j'aimerais, c'est de regarder, c'est peut-être utopique. Je trouve ça, on va revenir là-dessus, utopique, parce que ça va faire partie d'un autre projet plus global, à un moment donné, qui va envelopper ce que je veux faire là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre au niveau de la technologie, et de regarder au niveau de la scientifique, si les sciences humaines aussi qui embarquent là-dedans. Il n'y a pas juste les sciences technologiques, même si c'est ma porte. C'est les sciences humaines, puis tout ça, puis regarder comment est-ce qu'on peut mettre tout ça ensemble pour arriver à quelque chose de meilleur.
monde meilleur, regarde, c'est l'utopie peut-être, mais on peut peut-être à un moment donné créer une zone virtuelle qui s'appelle Utopia. Je vais peut-être décrire un petit peu comment je vois cette vision-là. Et ce qui m'intéresse, moi, plus du côté technologie, c'est que si vous regardez à un moment donné qu'est-ce qui se passe, je vais donner un exemple open source. Open source, on regarde, il y a des systèmes d'exploitation officiels comme le DOS, qui appartient à des compagnies qui font des profits avec ça, Windows, Apple, et il y a un paquet de droits d'auteur qui limitent le développement là-dessus. Il faut que l'argent revienne aux fondateurs de ces compagnies-là. Fait qu'il y a beaucoup de blocages. Souvent, à un moment donné, quand ils voient qu'il y a une compétition qui sort quelque chose, comme Windows, Bill Gates va aller l'acheter à la compagnie, va aller chercher l'information qu'il a besoin au niveau de la technologie, l'intègre dans ses produits, puis la compagnie meurt. Alors que ces gens-là auraient pu probablement continuer à développer d'autres choses. C'était peut-être pas dans leur priorité de faire de l'argent, là, c'était peut-être plus faire avancer la technologie. Fait que je regarde un petit peu en parallèle, il y a Open Source qui rentre un petit peu en compétition, d'où est venu Linux et tout ça, notre système d'exploitation avec beaucoup de produits qu'on dit open source avec certaines licences qui permettent de... Tout le monde peut travailler avec, il n'y a pas personne qui peut se l'accaparer. Puis les profits que tu fais, c'est en fonction à un moment donné de ce que ça te coûte réellement. Tu ne vas pas réellement demander de droit d'auteur à moins de des conditions bien spécifiques. Ça permet, je regarde ce qui se passe du côté du monde de Linux, il y a énormément de choses qui évoluent. Je regarde que ce soit Linux, je regarde au niveau plus technologique comme les microprocesseurs, comme le Arduino, le Raspberry Pi. Il y a beaucoup de choses, sources qui sont publiques, qui sont disponibles, qui sont rendues à tout le monde. Les gens, n'importe qui, monsieur tout le monde, qui est le moindrement débrouillard au niveau du codage, peut coder quelque chose, puis inventer quelque chose de nouveau, puis le rendre disponible à d'autres. Ça fait évoluer excessivement rapidement, ça peut faire évoluer excessivement rapidement la technologie, donc améliorer notre bien-être. Par contre, on a au niveau logiciel quelque chose qui existe. Moi, c'est de regarder, faire l'équivalent du côté de toutes les sciences en général. Là. Moi, j'appelle ça, on va dire technologique. Là. On pourrait peut-être en rendre quelque chose de terme encore plus grand. Moi, j'appellerais plutôt au lieu d'open source open source ouverte. Technologie ouverte, c'est un petit peu le nom que j'ai parti sur YouTube, technologie ouverte, pour pouvoir à un moment donné aller chercher du monde, du monde pour donner un coup de main, grossir le groupe, puis travailler à un moment donné pour je pense à quelque chose, je le mets sur papier ou sur une vidéo, je le partage avec d'autres, puis quelqu'un d'autre peut le prendre et le faire avancer, puis rendre encore plus loin la technologie en question. C'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir, au niveau juridique, regarder peut-être aussi pour un code d'éthique. Le code d'éthique, on va donner le meilleur exemple, il y a le nucléaire actuellement. Il y a eu l'invention, la création du nucléaire, c'était fait de scientifiques. Au début, c'était pas de faire une bombe avec. Ils ont quand même fait des bombes avec les résultats qu'on voit aujourd'hui, avec Poutine qui menace l'arme nucléaire, là, avec sa micro-guerre qui veut rendre quasiment mondiale. Par contre, si on regarde le nucléaire lui-même, il y a moyen de l'utiliser. Il y a du pour, il y a du contre. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a des déchets à gérer. Mais les déchets à gérer, quand le nucléaire a commencé, c'était pas évident à gérer. Aujourd'hui, plus ça va. C'est quoi la plus grosse source nucléaire aujourd'hui qui existe? C'est le soleil. Il y a peut-être la possibilité de prendre les déchets nucléaires et les envoyer au soleil. Ça n'a probablement aucun impact sur lui. Ça, c'est peut-être une étude à faire de ce côté-là. Fait que les déchets nucléaires, tant qu'on ne pourra pas être capable de s'en débarrasser, il y a moyen quand même de les limiter puis de les garder, des rendre
des rendre non toxiques à qui que ce soit. Fait que, par contre, on regarde les centrales, les choses de bonnes du côté nucléaire qui ont été faites. La bombe, c'est peut-être pas très bon, là, mais on regarde au niveau des centrales nucléaires pour produire l'électricité. Tu fais avec quelque chose qui est quand même assez réduit, à part des radiations probables qu'il pourrait y avoir, qui n'a pas d'autre impact au niveau écologique, là, où il n'y a pas beaucoup d'études, en tout cas, qui prouvent quoi que ce soit, là, que ça pourrait avoir des impacts négatifs. Du côté nucléaire, bien utilisé, au Québec, on a décidé de laisser tomber ça. On a une approche plus hydroélectrique, parce qu'on a énormément de réseaux hydrauliques là, disponibles là, pour pouvoir alimenter des barrages puis produire de l'électricité. Par contre, ça a quand même un impact sur l'environnement au moment où on construit, au moment où on dérive des cours d'eau. Même si une technologie semble avoir moins d'impact qu'une autre, d'un côté, mais d'un autre côté, elle en a plus. Fait que, je pense qu'à un moment donné, quand on regarde au niveau de philosophie et de psychologie, c'est aussi d'évaluer cette partie-là au niveau du développement technologique. Fait que c'est beaucoup plus vaste. C'est difficile à un moment donné. Là, j'échange tout seul là, devant une vidéo, c'est pas toujours évident. Fait que j'aimerais ça, qu'il y ait peut-être des commentaires, puis si jamais il y a des questions spécifiques, je vais développer ma pensée par rapport à ça. Puis il y a peut-être d'autres gens qui seraient peut-être intéressés à mettre leur opinion sous forme de vidéo, puis le partager avec d'autres personnes. Fait que du côté logique, je continue du côté du nucléaire. Là, le fédéral, il avait l'air à vouloir tomber ça un peu. En Ontario, il y a beaucoup encore de centrales nucléaires, mais il y a tellement de contraintes là-dessus que ça n'a pas de sens. C'est pas rentable. Par contre, on commence à regarder du micro-nucléaire. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir dans je sais pas, à la maison, je peux peut-être avoir un genre de voile, un genre de cabanon qui est une centrale nucléaire complètement hermétique, qui est complètement autonome, qui pourrait probablement produire l'électricité pour quasiment un village complet pendant des années et des années. Puis vu que c'est très petit, il y a beaucoup moins de chances d'avoir des impacts, que ça saute, puis tout ça. Là. C'est beaucoup plus facile à protéger. Fait que, oui, il y a beaucoup de responsabilités au niveau du nucléaire et des radiations, mais à un moment donné, je pense qu'il faut aussi faire confiance aux gens, puis avoir des mécanismes aussi pour aider les gens à bien utiliser certaines technologies. Il y a d'autres technologies qui sont encore bien intéressantes, qui sont à regarder. Moi, je regarde actuellement du côté du solaire. Les panneaux photovoltaïques, je vais regarder un petit peu plus dans le futur du côté des panneaux aussi thermiques pour garder les champs de chaleur. Mon installation est quand même au 47e parallèle. C'est pas chaud l'hiver. Il y a de la neige. Si j'ai des panneaux solaires, j'en reviendrai du côté quand je vais avoir la thématique au niveau des énergies renouvelables. Je vais faire des vidéos spécifiques là-dessus, probablement un sujet à la fois, un petit peu comme il y en a d'autres qui font comme au niveau de Radio-Canada avec je ne me souviens pas du nom, là. Maintenant, on a peut-être fait des coupures avec ça. Là, cette vidéo-là, actuellement, il n'y a aucune coupure. Puis je vieillis aussi. Il y a des. À un moment donné, le cerveau fonctionne un petit peu moins structuré, un petit peu moins. Il y a bien des choses qui laissent de côté aujourd'hui. Là. Puis c'est de regarder au niveau du solaire, des choses à partager, puis je vais revenir là-dessus. Du côté solaire, juste un exemple rapide, qu'est-ce que je peux dire? Je me rends compte, après quasiment 2 hivers complets, qu'il y a des problèmes au niveau du froid. Des installations qui sont fournies par des Américains qui ne sont pas prévus à aller dans des degrés en froid. J'ai des accumulateurs à l'acide AGM, plomb acide AGM, ce qui ne semble pas être tellement bien approprié pour le Canada. Puis, je ne sais pas combien de temps ils vont durer.
que je regardais peut-être, là, ce qui vient là-dessus, à un moment donné, dans le cours GoFundMe, j'ai quand même fait une demande pour un premier 100 000 peut-être. Par contre, je regarde ce que ça va me coûter actuellement. Je veux me construire. J'ai l'argent pour me construire, mais je veux être complètement autonome au niveau du réseau électrique, au niveau d'aqueduc et tout ça. Fait qu'il y a un paquet de choses qu'il faut que je prévoie. Puis je commence à remarquer aujourd'hui que probablement que la même construction, si j'avais été selon les normes conventionnelles, ça m'aurait coûté, supposons, 100 000. Puis là, je regarde à un moment donné tout ce que je veux faire. Je vais développer aussi des nouvelles technologies. Je vais peut-être me ramasser à 300 000. C'est 2 puis 3 fois le prix. Je suis prêt à investir. Regarde, si j'ai pas personne qui veulent m'avancer, me donner, faire des dons, à un moment donné, pour faire avancer des choses plus rapidement, ben, je vais aller selon mes moyens. Moi, j'ai quand même une bonne pension qui rentre. Je vais l'investir là-dedans, mais ça va me ralentir si je n'ai pas d'aide supplémentaire. Puis l'aide supplémentaire, c'est pas juste une question d'argent. À un moment donné, quand je regarde de technologie, je vais probablement sortir des vidéos pour sortir mes idées. Mais c'est pas moi qui va peut-être les mettre en marche. Là. Ça peut être quelqu'un, à un moment donné, c'est dans ma spécialité, je suis bon là-dedans, je suis à ma retraite. C'est un sujet qui m'intéresse. Je vais créer un prototype ou je vais créer des plans pour un prototype. Le prototype, tu m'envoies le matériel, puis je le mets en place, puis je l'essaye. Puis un paquet de capteurs, je ramasse des données, puis tout. Puis let's go, on y va. Il y a moyen de faire avancer des choses. Si ça m'est fourni, ou si je peux avoir, par contre, si tu ne peux pas m'envoyer le matériel, bien, à un moment donné, si je peux avoir quelqu'un d'autre qui dit, OK, moi, technologique, je ne suis pas bon, mais j'ai de l'argent en masse, je ne sais pas quoi faire avec, je suis prêt à acheter certaines choses. Tu m'envoies la facture, puis je la paye, puis il te l'envoie. C'est pas nécessairement des dons monétaires que je cherche à un moment donné. Je cherche peut-être à avoir des ressources à un moment donné qui sont disponibles. Si j'ai besoin de quelque chose, cette personne-là peut me le commander et me le faire envoyer. Moi, recevoir de l'argent, ça me fatigue un peu à un moment donné parce qu'il faut la gérer, il faut la mettre dans un compte, c'est pas évident. C'est pas quelque chose qui me fascine non plus. Fait que quand je regarde des personnes ressources pour m'aider, ça peut être des fiscalistes à un moment donné qui vont s'occuper de ça. Un autre exemple, moi, ce que je vais faire, je parlais d'Utopie tout à l'heure, je voudrais créer peut-être une zone qui s'appelle Utopia, un genre de OSBL, un organisme sans but lucratif, qui va peut-être gérer des installations. Là, j'ai un terrain de mes grands-parents, il y a une partie en avant que je suis en train de me construire, où ce que je vais habiter, puis la partie en arrière, j'aimerais ça pour être capable de faire un paquet de tests là-dessus au niveau technologique pour faire avancer la technologie puis rendre ça une place disponible, un genre de, comment est-ce qu'on pourrait dire, parce que tout le monde pourrait être venu puis être invité à venir faire aussi travailler sur cet espace de terrain-là pour faire progresser puis tester la technologie aussi. Là. Puis quand je parle de technologie, c'est pas juste technique, là. On parle d'économique, on parle de toutes sortes d'affaires. Je me répète peut-être, c'est pas évident, mais c'est pas... il faudra que je fasse du découpage, je pense, à un moment donné, si je remonte ces vidéos-là. Ça doit être plate pour les gens qui m'écoutent. C'est pas évident. Là, c'est de créer quelque chose, sauf que les terrains, quand même, c'était les priorités de ma grand-mère, mon grand-père. La partie matérielle du terrain, ça, je voudrais que ça reste tout le temps dans la famille, que ce soit un des descendants de mes grands-parents. Et l'OSBL, elle, pourrait gérer ce qui est en arrière, pour avoir un contrat de location pour payer les coûts du terrain, puis tout ça, les taxes municipales, puis tout ça, là, si jamais il y a des frais qui sont engagés supplémentaires parce que l'organisme est là. Cet organisme-là gère ça, puis à un moment donné, peut-être gérer aussi tous les deux terrains là, à long terme. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que les terrains restent toujours dans la famille,
Et si je regarde Utopia, ça pourrait évoluer, ça peut être un organisme qui pourrait s'occuper de ces terrains-là, la gestion à plus long terme, le transfert dans la famille, puis elle aurait une priorité pour pouvoir utiliser les installations de la terre en arrière. Par contre, ne pourrait pas les vendre, ne pourrait pas s'en débarrasser, il faut que ça reste dans la famille, les descendants de mes grands-parents. Il y a un paquet de petites choses à faire le tour. Là, j'en ai mis pas mal longtemps dans cette vidéo-là. Je vais quand même la publier. Je vais regarder pour avoir un lien à un moment donné pour me répondre. Je ne sais pas. On va être avec YouTube à court terme. J'aimerais pas ça m'éparpiller aussi sur un paquet de médias comme Twitter et ces choses-là. Ça va être sur l'usager, source ouverte, technologie ouverte, je pense. Je vais être là-dessus. Puis il y a une adresse courriel qui est associée. Je vais essayer de le mettre dans les liens. Je vais essayer de jouer. Là, on est le jeudi. Je vais essayer de publier quelque chose tous les vendredis. Là, cette vidéo-là est pas mal longue, mais probablement qu'à partir de vendredi prochain, je vais peut-être aller essayer de structurer un sujet à la fois. Là. Aller par thème aussi. Là. Puis après ça, faire une gestion par thème, remettre les vidéos ensemble, puis juste par le même thème, les vidéos, ceux qui s'intéressent. Je vais regarder peut-être les commentaires à un moment donné. C'est quoi le temps maximum qu'on peut mettre? Moi, après, je pense que si je prends une réunion, j'ai été genre comme un commissaire au niveau du scoutisme. Quand je faisais des réunions, il ne fallait pas que ça dépasse 2 heures, parce qu'après 2 heures, on n'avance plus. Une vidéo de 2 heures, je trouve ça long. Les gens, souvent, à 15-20 minutes, surtout avec les médias, le téléphone, tout ça, après 15-20 minutes, une demi-heure, ils n'écoutent plus. Je ne sais pas c'est quoi la meilleure formule. Moi, je trouvais une formule au niveau des balados intéressante avec des balados, le nom, je ne m'en souviens plus, là, avec de lanceurs, en tout cas. Une vidéo intéressante qui en fait un tous les jours. Puis ça ne dure jamais plus qu'une vingtaine de minutes. Fait que je trouve qu'au niveau, quand tu as juste l'audio seulement, c'est intéressant. Mais audio, vidéo, là, vous m'avez probablement plus il n'y a pas grand-chose. Mais à un moment donné, ces vidéos-là vont peut-être être repris, puis faire des découpages, puis monter quelque chose de plus intelligent avec des présentations. C'est sûr que les prochaines semaines, les vidéos que je vais faire, il n'y aura pas de montage. Je vais travailler là-dessus. Probablement que si je regarde dans une dizaine de vidéos, peut-être que je vais avoir quelque chose de plus intéressant. En espérant qu'il y a des gens qui s'intéressent. Au moins, laissez-moi, ceux qui tombent par hasard sur cette vidéo-là, qui trouvent que mon projet est intéressant, bien, la passer à quelqu'un d'autre. Si vous voulez que j'éclaircisse un petit peu plus de détails sur certaines choses, envoyez-moi un courriel. Je vais, dépendamment de la quantité, je ne m'attends pas d'en avoir des tonnes au début. Là. Je vais être capable d'y répondre. Si je ne suis pas capable d'y répondre, soit que j'y réponde directement ou soit que je réponde sur la formule d'un balado ou d'un vidéo quelconque que je vais publier. Fait que là-dessus, je vais vous laisser. C'est plus un brainstorming. Si vous voulez m'écrire, je vais essayer de mettre le lien dans le bas. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je vais essayer de trouver le moyen. Ça serait technologie ouverte à Gmail, commercial.gmail.com. C'est pas au pluriel, quoi que ce soit, technologie ouverte. Je vais le spécifier. Vous allez voir le lien exact. Sinon, c'est d'envoyer un courriel, je vais vous répondre, ou soit sous format d'une autre vidéo. Ça peut être un sujet de vidéo aussi. Là. Fait que là-dessus, je vous laisse là-dessus, puis en espérant que du monde qui est intéressé à embarquer avec moi dans mon projet pour améliorer le monde, peut-être à un moment donné, essayer de se débarrasser, de donner des raisons à des pays comme la Russie d'avoir des guerres complètement futiles, inutiles et imbéciles. Fait que à la prochaine. Merci.